marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Je répète, pour ce soir, pour la continuité de notre étude sur la sorcellerie, nous entamons le point B, niveau de sorcellerie. Alors, nous allons introduire l'étude de ce soir. Nous allons introduire l'étude de ce soir par un passage biblique. Nous allons prendre Ésaïe 40. Ésaïe 40, nous allons considérer le verset 27 et le verset 28. Ésaïe 40, verset 27 jusqu'au verset 28, je veux lire au nom de Jésus. Pourquoi dis-tu, Jacob? Pourquoi dis-tu, Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Amen. Je reprends pour le pasteur. Nous venons de lire Ésaïe 40, le verset 27 jusqu'au verset 28. Ésaïe 40, verset 27 et verset 28. Alors, j'ai donné ce passage en préambule pour nous introduire dans notre passage. L'élément de fond de ce passage, c'est le verset 28. Dieu interpelle son peuple, Israël, qui se disait que Dieu l'aurait abandonné, qui se disait que Dieu, sa vie, sa destinée devant Dieu, donc Dieu ne voyait pas sa destinée. Alors, ce qui est intéressant, au verset 28, Dieu va lui répondre. Dieu va dire à son peuple, ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est cette partie qui nous intéresse. Dieu, pour répondre à son peuple, utilise deux moyens d'information. Il dit au peuple, ne le sais-tu pas? Pour dire à Israël que les informations dont tu as besoin, toi, tu devrais toi-même trouver des voies et moyens pour être informé. Deux, il dit, ne l'as-tu pas appris? Or, apprendre veut dire, c'est l'autre qui doit nous apprendre. Donc ici, nous avons deux moyens d'information que Dieu met à notre disposition si nous voulons connaître les choses cachées. La première, Dieu nous dit, c'est nous-mêmes qui devions faire l'effort d'être informés, soit par Dieu lui-même, en lisant la parole de Dieu, on s'informe personnellement, soit au moyen, comme le disait 1 Corinthiens 14, 6, par la révélation, la prophétie, la doctrine ou la connaissance, ou encore, on doit apprendre, c'est-à-dire, cette fois-ci, nous devrions apprendre auprès des autres. Les autres doivent nous informer. Donc, on conclut avec Dieu que nous avons deux moyens d'information. Soit on se forme soi-même, ou soit on s'informe auprès des autres. Ceci est très, très important parce que c'est parmi les éléments que l'Église, sinon
les chrétiens ignorent aujourd'hui. Alors, pour rentrer dans notre thème, je rappelle encore les niveaux de sorcellerie. Dans nos cours précédemment, nous avons dit que l'individu que nous appelons sorcier, l'agent de Satan que nous appelons sorcier, est un mutualiste, c'est-à-dire il n'y a pas de sorcier simple. Je m'explique. Dans le monde de Satan, on peut trouver un marabout qui est simple. On peut trouver un magicien qui est simple. Lorsque je parle de simple ici, c'est dans le sens de dire que il n'appartient à aucune communauté. Donc, il est individuel. C'est comme s'il était privé. Alors que le sorcier n'est pas privé, mais le sorcier est public. C'est-à-dire, il appartient à une communauté donnée de sorciers. Autrement dit, la différence qui existe entre l'agent de Satan que nous appelons sorcier et les autres agents de Satan, c'est que les autres agents de Satan travaillent pour leur propre compte. Donc, ils sont, quelle expression je peux dire, ils sont des particuliers. Mais un sorcier ne peut pas travailler pour son propre compte. Un sorcier est toujours affilié à une communauté donnée des sorciers. Donc, il appartient à une organisation donnée des sorciers. Pour dire que lorsqu'une personne devient sorcier ou sorcière, cette personne va adhérer à une communauté donnée d'une sorcellerie. C'est là que nous parlons des niveaux de sorcellerie pour informer déjà que la sorcellerie a plusieurs niveaux. Il y a la sorcellerie familiale qui se limite que dans la famille. Donc un sorcier qui travaille au niveau de la famille n'a pas le pouvoir de travailler en dehors de la famille. D'après les lois de la sorcellerie, cette possibilité lui est interdite. Je répète, en ce qui concerne les niveaux de sorcellerie, un sorcier travaille selon le niveau de sa sorcellerie. Lorsque je parle du niveau de la sorcellerie ici, il ne s'agit pas d'abord de niveau en tant que dimension de sa puissance. Non, le niveau ici évoque la mutuelle ou la société secrète dans laquelle appartient un sorcier, parce qu'il n'y a pas de sorcier neutre. Tous les restes des agents de Satan sont neutres. On peut avoir un féticheur qui est neutre, qui est féticheur, il n'appartient pas à un groupement donné. On peut avoir un magicien, il travaille pour son propre compte, mais on ne peut pas avoir un sorcier qui travaille pour son propre compte. C'est impossible. Donc, tout sorcier est toujours affilié à une organisation des sorciers donnée. Et ce sont ces différentes affiliations qui donnent naissance à ce que nous appelons ici les niveaux de sorcellerie. Et parmi les niveaux de sorcellerie, je disais tantôt, nous avons la sorcellerie familiale. Un sorcier qui travaille dans le niveau de la sorcellerie familiale, il ne se limite que là. Il ne peut pas changer d'autre niveau parce que d'après les lois dans le monde des sorciers, lui, il est limité là. En dehors de la sorcellerie familiale, nous avons la sorcellerie communale, nous avons la sorcellerie départementale, nous avons la sorcellerie nationale et nous avons la sorcellerie internationale. Donc, pour comprendre les différents niveaux de la sorcellerie, nous devons simplement comprendre l'organisation politique de nos pays. Vous voyez que nos pays sont gérés de manière subdivisionnelle, de sorte que vous avez d'abord, sur le plan national,
vous avez des autorités qui dirigent l'État sur le plan national. Ce sont ces autorités politiques que nous appelons les ministres. Vous voyez, il y a le ministre de l'économie, ministre de ceci, ministre de cela, ceux qui forment en un mot le gouvernement. Parce que ceux qui sont dans le gouvernement, ce sont ceux-là qui ont un pouvoir national. Donc, leur pouvoir traverse toutes les localités de la nation. En dehors des gouvernants ou encore des ministres, nous avons des députés. Nous savons que les députés ont un pouvoir restreint qui est limité aux circonscriptions. Vous avez, dans d'autres pays, on vous parlera des gouverneurs. Dans d'autres pays qui ont des provinces, on vous parlera des gouverneurs de telle province. Il est limité dans sa province. Voyez-vous, on vous parlera des députés. Un député qui travaille dans une circonscription A n'a aucun pouvoir d'aller travailler dans la circonscription B. C'est interdit. Donc, il doit se limiter dans sa circonscription. De la même manière, est régi nos États. Allons, chaque subdivision, vous aurez les chefs des quartiers. Voyez-vous, et dans le quartier aussi, il y a des autorités de l'État qui sont là, dont le président est le chef de quartier. Le chef de quartier aussi ne travaille pas seul. Lui aussi, il a ses sous-autorités, des chefs de bloc, les chefs de ceci ou les chefs de cela. Voyez-vous? Donc, tels que sont organisés nos États sur le plan politique, en ce qui concerne la gestion de la nation, tel est également organisé le monde de la sorcellerie. Donc, en ce qui concerne notre étude de ce soir, les niveaux de sorcellerie, vous devez comprendre que ces niveaux-là sont plusieurs. Le niveau, pas par rapport à leur dimension de puissance, mais niveau par rapport à leur zone de travail. De même que sur le plan professionnel, nous avons d'un côté les agents publics et d'un côté les agents privés. Dans la sorcellerie aussi, ça existe. Alors, tout sorcier, je répète, est mutualiste. Il travaille spécialement que dans une organisation bien donnée. Donc, un sorcier, on ne peut pas avoir sur la terre un sorcier qui est libre. Un sorcier qui ne dépend pas d'une affiliation donnée. C'est impossible. Mais les restes des autres agents de Satan peuvent travailler en solo. Mais le sorcier ne peut pas travailler en solo. Il appartient à une certaine organisation. Et chaque organisation des sorciers est régie par un niveau donné dans la sorcellerie. Ainsi, le premier niveau que nous allons voir, c'est le niveau familial. C'est-à-dire la sorcellerie qui ne se pratique qu'au sein d'une famille. Voyez-vous, c'est cette sorcellerie-là qui ne se pratique qu'au sein d'une famille. Donc, vous devez le comprendre que il y a des sorciers, lui, il ne peut pas travailler hors de la famille, hors du cadre familial, il ne peut pas agir. Il ne peut pas. Donc lui, son pouvoir d'action ou son champ opérationnel est limité dans la famille. Alors, et le combat de nos vies commence avec ce niveau de sorcellerie-là. Parce que la sorcellerie de la famille a commencé avec nos ancêtres. Par le fait que nos ancêtres ont été des polythéistes, des gens qui adoraient plusieurs dieux, et c'est ce polythéisme qui a fait que la sorcellerie puisse naître au sein de nos familles. Et cette sorcellerie au sein de nos familles, c'est ce qui est souvent masqué sous le nom du culte des ancêtres ou encore les coutumes ou les traditions des ancêtres. Voyez-vous, la tradition en elle-même, elle n'a pas de problème. Mais la tradition qui a des problèmes,
c'est lorsque cette tradition qui est naturelle est mélangée avec des traditions occultes. Et dans nos traditions, tout n'est pas satanique. Sur 100% des choses qui existent dans nos coutumes et traditions, il y a près de, je dirais personnellement, il y a 80% des choses qui sont sataniques et il n'y a que 20% des choses qui sont bonnes. Parce que nos ancêtres se sont eux-mêmes vendus aux anges déchus. Ils sont eux-mêmes vendus et en échange de cette vente, les anges déchus leur ont donné certains pouvoirs, certaines puissances, certaines connaissances sur certaines choses. Vous voyez, il y a eu des pactes. Ainsi, la sorcellerie familiale est basée sur deux faits. Donc, qu'est-ce que je dis par deux faits? Est basée sur deux groupes de démons. Le premier groupe, ce sont les démons qu'on appelle les égrégores. Sûrement, vous avez déjà entendu ce mot, les égrégores. Et le deuxième groupe est appelé les génies de la famille. Donc, retenez que la sorcellerie familiale est gérée par deux groupes de démons qui représentent cette sorcellerie familiale. Il y a d'un côté les égrégores et de l'autre côté les génies. Je m'explique. Les égrégores, qui sont-ils? C'est un groupe de démons qui se sont constitués comme les divinités des familles. Dans chaque famille qui existe sur la terre, sans exception aucune, que ce soit les familles africaines, asiatiques, européennes, américaines, les égrégores existent. Donc, c'est un groupe de démons. Et ils sont plusieurs. Donc, ils ont formé un bloc, un gouvernement censé spécialement gérer chaque famille. Comme pour dire, chaque famille a ses égrégores. Alors, ce sont ces égrégores-là que nos familles appellent les dieux de nos ancêtres. Lorsqu'il dit nos dieux, il faut allusion à ces égrégores-là. Et ces égrégores-là, ce sont eux qui règnent comme les dieux des familles. Ce sont eux qui imposent à nos familles des lignes de conduite. Ce sont eux qui contrôlent tout le mouvement fonctionnel de nos familles, couramment appelé l'arbre généalogique. Voyez-vous, lorsqu'on parle en termes de arbre généalogique, physiquement, on se dit c'est un langage. Non, ce n'est pas un langage. C'est une réalité spirituelle qui existe. Parce que, rappelez-vous d'un mystère. Dans la Bible dit un jour, Jésus est allé guérir un aveugle né de naissance. Mais pour guérir cet aveugle, Jésus cracha. Et à partir de la boue fabriquée avec sa salive, la première fois que Jésus a mis cette boue aux yeux de l'aveugle, il a dit à l'aveugle, va te nettoyer les yeux. L'aveugle a nettoyé les yeux et Jésus lui pose la question, que vois-tu? L'aveugle répondit à Jésus, je vois, mais je vois des gens comme des arbres. Comprenez-vous? L'aveugle dit, il voyait des gens comme des arbres. Et Jésus lui appliqua pour une deuxième fois la boue dans les yeux. Et cette fois-ci, après les avoir lavés, l'aveugle dit, je vois maintenant exactement les gens. Pour dire quoi? De la même manière que physiquement nous voyons les arbres, de la même manière aussi spirituellement, chaque famille est gérée. Donc Dieu sait, Satan aussi le sait, que dans le monde, il y a telle famille qui existe, et cette telle famille, de la même manière qu'elle constitue un arbre, qui prend vie à partir d'un noyau, qui représente les deux ancêtres. Vous avez, comme on le dit chez nous,
vous avez Pépé, le premier Pépé, vous avez la première Mémé qui se sont unis et ont donné naissance aux enfants. Et les enfants qui sont sortis d'eux, ce sont les racines. Et les racines, à leur tour, vont produire l'arbre, le tronc, etc. jusqu'à ce que l'arbre qui a commencé sous la terre sera visible sur la terre. Et au fur et à mesure que l'arbre est entretenu, on va constater que l'arbre va commencer à multiplier les branches et les fruits. Et chaque branche de l'arbre représente chaque personne qui naît dans cette famille-là. Voilà pourquoi on parle en termes de arbre généalogique. Ainsi, dans le monde de Satan aussi, eux, ils considèrent la même chose. Pour eux, le fondement de chaque arbre doit être constitué, c'est-à-dire ce qui vivifie un arbre, physiquement, Dieu a établi que ce qui doit vivifier un arbre, c'est une source d'eau. Alors, si la Bible dit que dans le Psaume 1, on nous fait comprendre que le chrétien, disons, celui qui a la foi en Dieu est spirituellement considéré comme un arbre et que Dieu est symbolisé comme une source d'eau, ça veut dire que le chrétien, en se reposant sur Jésus, c'est un arbre qui est planté auprès d'un courant d'eau et nous savons la suite. Et Jésus pouvait dire lui-même dans Jean 7, je crois le verset 36 jusqu'au verset 38, Jésus disait à la foule que celui qui croira en moi, des fleuves d'eau vive couleront dans son sein. Donc Jésus, spirituellement, est une source d'eau vive. Alors, si Jésus est la source d'eau vive, ça veut dire que les humains, nous sommes spirituellement aussi des arbres. Alors, du côté de Satan aussi, les démons aussi sont des sources d'eau, entre guillemets, vifs. De même aussi, les égrégores constituent donc des sources d'eau pour les familles, pour le compte de Satan. Alors, à partir des égrégores, c'est là que nous retrouvons ce que nous appelons souvent par les totems des familles. Donc, lorsqu'on parle des totems de famille, vous connaissez dans les temps antiques, on parlait des totems. Chaque famille a son totem. Vous allez voir que telle famille dira, notre totem à nous, c'est le tigre. Vous voyez, par exemple, la plupart des peuples que nous appelons les peuples Congo, qui ressortent de l'ancien royaume qu'on appelait le royaume du Congo, qui comprenait une partie de la RDC, une partie de l'actuelle RDC, une partie de l'actuel Gabon, une partie de l'actuel Congo-Brazzaville et une partie de l'actuel Angola. Vous voyez, disons en un mot, la plupart des pays qui constituent aujourd'hui l'Afrique centrale sont des pays qui ont puisé leurs sources du royaume Congo. Alors, déjà, la population du royaume Congo avait pour deux totems. La population du royaume Congo avait deux totems. Ils avaient pour totem le lion et le léopard. Qu'on traduit chez nous dans nos langues Congo, le lion par Nkosi et le léopard par le Ngo. Voyez-vous? Voilà pourquoi vous allez voir que dans la plupart des pays de l'Afrique centrale, sinon pas pour symbole national le lion, ça sera le tigre. Même s'ils peuvent ajouter d'autres symboles, mais vous allez voir que les chefs traditionnels, lorsqu'ils s'habillent, ils reflètent toujours l'identité du totem ancestral. Vous allez voir en RDC surtout, ils ne s'en cachent pas, c'est le léopard. Vous voyez, c'est le léopard. Alors que, vous allez voir, commençons par le premier président Kassavobo,
Commençons par son premier ministre Lumumba, passons par Mobutu, qui en a même fait toute une publicité par ses vêtements, par comment on appelle ça, son accoutrement. Mais tandis que Mobutu, son totem principal, le démon avec qui il a travaillé, c'était pas un léopard, c'était un serpent géant. Voyez, le fameux démon Zahir. Mais, malgré qu'il travaillait avec un autre démon, mais le démon principal ancestral était toujours là. Voyez-vous, le démon principal est resté là. Voyez? Et c'est pourquoi vous voyez que cette sorcellerie familiale est appelée, on dit Bokoko. Et il y a un bon sorcier, le musicien Roga Roga de Extra Musica, a sorti un album ici, Bokoko. Hein? Vous voyez, lorsque même il chante Ngo, 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 Ngo. Vous voyez que c'est une chanson, il ne chante même pas presque. Il n'y a que la cadence, lui il vient qu'éjecter. Il parle Ngo, Ngo. Et les gens dansent. Et il intitule ça Bokoko. Mais les gens ne comprennent pas que Roga Roga, d'abord avant ça, il y a longtemps, il avait sorti l'album dit Sorcellerie Kinoki. Après, il vient maintenant avec Bokoko. Donc, il ne fait que changer de terme. Donc, il fait danser les gens quoi? La sorcellerie ancestrale. Qui est en bon français, la sorcellerie familiale. Ngo, 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 Ngo. Comme pour rappeler que Ngo, Ngo, comme pour dire le léopard et le léopard. Donc, pour dire que je vous ramène à l'emblème totémique. Parce que en Congo, le Nkosi, en fusion avec le léopard, se nomme simplement Ngo. On les appelle Ngo, cette fusion-là. Nkosi, Ngo. C'est pourquoi dans certains mystiques traditionnels, genre je parle, vous connaissez les féticheurs africains traditionnels, lorsque ils sont dans les initiations, ils vous diront que ils n'ont pas la même signification du mot Congo que nous. Parce que traditionnellement, Congo signifie Nkosi, le lion, et Ingo et le léopard. Donc Congo signifie le lion et le léopard. Mais littéralement, on dit Congo signifie alliance, amitié, amour, unité. Mais dans le mystique traditionnel, on dit que ça répond, la signification, c'est l'union entre le lion, qui est le Nkosi, et le léopard, qui est le Ngo. Donc, les deux totems emblématiques du royaume Congo. C'est ce que ça représente. Alors, lorsque les gens dansent la chanson de Roga Roga, je me demande s'ils savent ce qu'ils font. Ils sont en train d'honorer les égrégores mères de l'Afrique centrale, sans s'en rendre compte. Donc, ils sont en train de faire la même chose que font les sorciers dans le monde des sorciers, sans s'en rendre compte. Et ça, c'est ce qui représente les égrégores. Alors, lorsque nos pays, ou tous les pays au monde aujourd'hui, rentrent dans le système des républiques, qu'est-ce qu'on fait? On prend les totems ou les bannières qui représentent les égrégores des familles, on les représente dans les ornements de l'État, ce que nous appelons les armoiries. On représente ces animaux-là là-bas. Ils sont dans nos armoiries. Tu verras dans tous les armoiries de tous les États, vous verrez des animaux qui sont là. Ne pensez pas que les animaux qui sont là dans nos pays, qui constituent les armoiries de nos pays, sont là pour faire la beauté. Ce sont des esprits totémiques de nos pays depuis nos ancêtres. Que ce soit les Européens, ils en ont. Vous voyez, ils en ont, ils savent. Demandez aux Français. Ils ont eu le coq ouf. Est-ce que c'est le coq qui représente la France dans l'Antiquité? Parce que le peuple français sort du peuple franc, les francs, qui ne sont même pas les vrais Européens, qui ne sont que des arrivistes. Parce que le seul vrai Européen, ce sont les Grecs. Hein? Les Grecs qui sont aujourd'hui, le pays existe, le pays qu'on appelle la Grèce. Ce sont tous les vrais Européens. Donc en dehors du peuple grec, le reste des peuples ne sont pas des Européens. Ce sont des gens qui sont venus en Europe, des envahisseurs, qui sont venus coloniser l'Europe. Bon, je ferme cette parenthèse-là. Donc, les égrégores représentent
les animaux que vous voyez sur les armoiries là. Et sur nos drapeaux là. Ça les représente eux. C'est ainsi que, à leur tour, les égrégores, tout comme Dieu, à ses ouvriers qui sont les anges, les égrégores des familles ont à leur tour pour serviteurs les démons qu'on appelle les génies de famille. Le rôle des génies de famille est de faire quoi? C'est faire comme le Saint-Esprit fait dans le chrétien. Aider les chrétiens à se maintenir dans l'influence de Dieu. Et eux aussi, les génies de famille, ils sont là pour distribuer les dons des égrégores auprès de chaque membre de la famille. Ils sont là pour maintenir toutes les personnes issues de cette lignée familiale sous la domination des égrégores. C'est pourquoi vous allez remarquer un phénomène qui est physique et spirituel. Vous allez voir que chaque famille est caractérisée par un don précis. Si vous voyez bien, toutes les familles de la terre sont caractérisées par un don précis. Vous allez voir que dans telle famille, les gens sont toujours intelligents. Vous verrez que dans une autre famille, les gens sont vraiment doués dans le commerce. D'autres sont doués dans telle activité. Donc, c'est cela. Physiquement, il y a des dons qui sont physiques, oui. Mais le plus souvent, les dons là que les familles ont proviennent des génies de la famille. Ce sont les génies qui donnent ça comme pour que ce don serve comme une particularité identitaire à cette famille-là. Voyez? Et c'est comme ça. C'est eux qui donnent ces attributions-là. Pour vous maintenir simplement sous le pouvoir maléfique de Satan. Il vous donne ce pouvoir-là. Donc voilà les deux groupes de démons qui influencent le plus la sorcellerie familiale. Vous avez les égrégores et les génies des familles. Les égrégores sont représentés par les totems de la famille. C'est pourquoi vous allez voir certaines familles disent non, on ne peut pas manger tel animal. Parce que cet animal représente le totem de leur famille. Donc manger cet animal veut dire blasphémer contre le Dieu de la famille. Alors, les égrégores, à leur tour, sur le plan humain, qu'est-ce qu'ils font? Ils suscitent dans la famille les représentants qui doivent être comme des sacrificateurs à leurs yeux. Donc, ces représentants de la famille doivent représenter les divinités de la famille auprès des autres membres de la famille. C'est pourquoi dans l'ancien temps, vous voyez que dans chaque famille, il devait avoir un féticheur ou encore un sacrificateur pour maintenir le culte ancestral dans la famille. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, les religions traditionnelles qui combattent la Bible savent pourquoi. Ils disent toujours l'expression « le Dieu de nos ancêtres ». Non, la Bible c'est pour les Blancs. Nous, nos ancêtres, revenons sur le tracé des ancêtres. Ils savent, ce sont des sacrificateurs, des égrégores. Donc ils doivent être là à la reconquête des âmes que Jésus a libérées des jougs de ces égrégores. Voyez-vous? Donc, lorsque les sacrificateurs de la famille meurent, les égrégores font quoi? Les égrégores suscitent un autre au fur et à mesure. Ici, j'aimerais expliquer un phénomène qui revient le plus souvent. Vous allez voir dans nos traditions, bon, ça se passe le plus souvent en Afrique et plusieurs. Mais je parle de l'Afrique. Vous allez voir qu'il y a un phénomène, et ce phénomène-là pousse souvent les gens à croire à une fausse doctrine qui n'existe nulle part sur le plan physique comme sur le plan spirituel, appelée la réincarnation. Vous allez voir dans la famille, on vous dit que nous ne mourrons pas. Et celui qui a même valorisé cette fausse doctrine, c'est un écrivain. Je pense à Amadou Ampateba, dans l'un de ses romans, il a dit, en vérité, lorsqu'on meurt, il dit, les morts ne meurent pas. Il dit, les morts ne meurent pas. Ils continuent à vivre. Alors que cela est faux. Parce que cela cautionne la doctrine sur la réincarnation qui dit, nous ne mourrons pas,
mais nous réincarnons. C'est-à-dire que lorsque un être humain meurt, il renaît encore. Et qu'est-ce que Satan fait? Satan utilise la manipulation pour nous séduire. Vous allez voir, pour vous convaincre, on va vous dire, mais regardez dans votre famille. Il y avait l'oncle Intel qui était mort. Mais l'oncle Intel qui s'appelait peut-être Pierre, mais il est né, il est encore revenu. On vient de le renaître. Même depuis la grossesse, on va dire, la tante Intel ou un parent de la famille est enceinte, on dit, cet enfant-là, c'est l'oncle Pierre qui revient. Mais on va lui donner un autre nom, il pourra peut-être porter le nom de Jean. On dit c'est lui. Alors, pour vous convaincre, pour vous tromper, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir que cet enfant qui va naître aura les mêmes caractéristiques que le défunt qui était mort. Ils auront les mêmes caractéristiques, les mêmes démarches, les mêmes réactions. Donc, c'est-à-dire que vous êtes convaincu, oui, c'est vrai, c'est lui qui est revenu. Et il y a certains qui vont même loin. Vous le voyez, il peut même te rappeler les faits de la vie qu'il a vécue pendant qu'il était soi-disant l'oncle Pierre. Il va vous rappeler ces souvenirs-là. Et c'est ce qui convainc souvent les gens, surtout les Africains et ceux qui sont dans les religions asiatiques où on croit à la réincarnation, à dire que la Bible a menti, la réincarnation est vraie. Alors que la Bible a raison, c'est la réincarnation qui est fausse. Elle est fausse, pourquoi? Parce que cette manipulation-là, ce sont les génies de la famille qui font ça. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle du tripotage de l'ADN, scientifiquement parlant, mais ça a commencé dans le monde spirituel avant même que la technologie soit développée. Depuis nos ancêtres, ça a commencé. Voyez-vous, qu'est-ce qui se passe en fait? Je vais vous expliquer ça facilement. Rappelez-vous dans la Bible. Rappelez-vous dans la Bible. Dieu a dit dans Malachie 4, Dieu dit que Élie devait revenir. Voyez-vous, Dieu dit Élie doit revenir. Mais nous savons tous que Élie est monté aux cieux. Mais comment Élie devait encore revenir? Lorsqu'on rentre dans Luc 1, l'ange Gabriel parle à Zacharie pour lui dire que le fils que tu vas mettre au monde, tu lui donneras le nom de Jean. C'est lui, Élie, annoncé, il marchera avec l'esprit d'Élie. Vous me comprenez? Jean-Baptiste qui naît, on lui donne un autre nom, mais on dit spirituellement, c'est Élie qui est revenu. Donc, il a l'esprit d'Élie en lui. Mais quel est l'esprit d'Élie que lui, il a en lui? Est-ce l'esprit humain d'Élie ou un autre esprit? Gabriel explique que l'esprit d'Élie dont on parle, ce n'est pas l'esprit humain d'Élie, mais c'est l'esprit ministériel d'Élie. Et nous savons tous que les prophètes de l'Ancien Testament, ou toute personne dans l'Ancien Testament, avant d'être insérée dans l'œuvre de Dieu, devait être consacrée par l'Esprit de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui donnait aux gens la qualification professionnelle ou ministérielle. La même chose avec nous aujourd'hui, lorsqu'on lit Romains 12 et 1 Corinthiens 12, on nous déclare la même chose, qu'il y a un seul Esprit de Dieu qui distribue à chacun toutes ces différentes professions ou ministères. On dit le même esprit. Le même esprit qui peut donner à X l'apostolat, donne à l'autre le prophétisme. Donc, si Dieu est capable de le faire, Satan aussi est capable de le faire. Et Jésus, dans Matthieu 11, a confirmé que Jean-Baptiste était Élie qui devait venir. Mais alors que Jean-Baptiste et Élie sont deux personnes tout à fait différentes. Alors, pour convaincre que Jean-Baptiste était Élie, qu'est-ce qu'il y a eu? Jean-Baptiste s'habillait de la même manière qu'Élie, il se nourrissait comme Élie. Donc, dès qu'on voyait les manières de Jean-Baptiste, on voyait totalement la même manière de vivre d'Élie. Mais cela ne dit pas que Jean-Baptiste était Élie qui était revenu comme tel. Non. C'est juste dans le sens du même esprit. Alors, puisque du côté de Satan, les génies des familles
ont pour mission de jouer le même rôle que le Saint-Esprit de Dieu. Eux aussi, ils ont la capacité de transférer les caractères, les comportements, les dons, ou toutes les compétences qui étaient dans la première personne, dans une autre personne. Ils le font. Donc, ils ramènent les mêmes caractères en utilisant le système de l'ADN. Donc, c'est comme s'ils prenaient l'ADN de la personne, du défunt, ils ramenaient ça et avec des incantations sataniques, on vient injecter ça dans une nouvelle personne. Et ça fonctionne. Voyez-vous, ça fonctionne. Et lorsque vous verrez votre parent, vous êtes convaincu que le parent mort est revenu, alors que le parent mort est sorti de mort. Ça, ce n'est qu'une manipulation génétique. Voyez-vous? Et c'est là que Satan est en train d'attraper plusieurs âmes dans des religions qui croient à la réincarnation. Voyez-vous? Et là même, je vous informe, il y a même certains faux pasteurs, certains faux prophètes dans les églises qui commencent à enseigner la même doctrine. Non, nous ne mourrons pas. Non, les morts ne meurent pas. Non, on ne meurt pas. Faites attention avec ces pasteurs. Comprenez que lorsque tu as un pasteur qui te dit ça, comprends simplement que ce pasteur est dans les sciences occultes. Donc ce qu'il vous dit, il ne vous parle pas des choses de la Bible, mais il vous présente l'occultisme pur et simple. En fait, il veut vous ramener dans la doctrine de la réincarnation. Je ferme cette parenthèse-là. Donc, les divinités des familles font ce genre de manipulation afin de maintenir les gens dans la sorcellerie familiale. Parce que ce sont les anges déchus qui ont enseigné plusieurs choses à nos ancêtres. Plusieurs choses à nos ancêtres. Au-delà de ce que Dieu avait enseigné à Adam, Adam a transmis à ses descendants. Eux aussi ont enseigné à nos ancêtres plusieurs choses. Et jusqu'à aujourd'hui, ils continuent à enseigner à nos ancêtres plusieurs choses. C'est pourquoi vous allez remarquer une chose. Dans Genèse 12, du 1er au 3e verset, Dieu va appeler Abraham du sein de sa patrie. Dieu va lui dire, Abraham, sors de ton pays. Sors de ton pays. Il lui dit, sors de la maison de ta patrie et de la maison de ton père. Si vous regardez la disposition de sortir d'Abraham, on dit Abraham, sors de ton pays. Après le pays, on dit, sors de ta patrie et troisièmement, sors de la maison de ton père. Vous allez remarquer avec moi, Dieu utilise l'ordre décroissant. Il commence par le pays, la patrie, et à la fin, il termine par la maison paternelle. Maintenant, Abraham va sortir comment? Si Dieu commence par l'ordre décroissant, Abraham va utiliser l'ordre croissant. Parce que Abraham, pour sortir de son pays, il doit d'abord commencer par quitter la maison de son père. Une fois qu'il quitte la maison de son père, ça veut dire qu'il sort d'abord de la sorcellerie familiale. Une fois qu'il sort de la sorcellerie familiale, il doit sortir de sa patrie. Or, la patrie, c'est la communauté dans laquelle appartenait Abraham. Il sort de sa patrie. Une fois qu'Abraham sort de sa patrie, il doit maintenant sortir de son pays. Or, le pays, c'est la sorcellerie nationale. La patrie, c'est la sorcellerie communale. Donc, Abraham devait quitter ces trois dimensions-là, des niveaux de la sorcellerie. C'est pour cette raison, dans Josué 24, si vous prenez du premier verset jusqu'au verset 15, Josué disait à Israël, avant qu'il ne meure, il leur a fait un rappel pour leur dire que la maison d'Abraham, d'abord le pays d'Abraham et le papa d'Abraham, Térak, était un idolâtre, un polythéiste. Et nous comprenons que Dieu a sorti Abraham au milieu d'une famille, d'une patrie et d'un pays rempli des idolâtres à fond. Et lorsque vous êtes dans la magie, je parle de la magie, c'est le domaine dans lequel j'ai goûté un peu. Lorsque vous êtes dans la magie, et lorsqu'on vous enseigne sur cette histoire, sur le papa d'Abraham,
vous avez de la chair de poule. On vous démontre de A à Z que le papa d'Abraham était un bon sorcier. Donc c'était un sorcier savant. Il était un sorcier savant. Donc, Abraham devait quitter ses parents, sortir de la sorcellerie communale et de la sorcellerie nationale pour aller là où Dieu devrait lui montrer Canaan, que Dieu devait lui donner, parce que Abraham devait devenir le nouveau ancêtre du peuple de Dieu. C'était cela la vision de Dieu. Donc, Abraham devait devenir le sacrificateur qui devrait représenter Dieu vis-à-vis de ceux qui devaient devenir les enfants de Dieu. Pour nous dire, faisons attention avec la sorcellerie familiale. Parce que la sorcellerie familiale utilise d'abord le sang. Puisque le fait déjà que tu naisses, ça veut dire que pour les égrégores, tu les appartiens. Donc le fait que tu es païen, pour les égrégores, disons les sorciers de la famille, tu appartiens déjà aux sorciers de la famille. Tu les appartiens déjà. Voilà pourquoi vous remarquerez encore quelque chose à laquelle vous ne prêtez pas souvent attention. Dans Jean, évangile de Jean, 1, 12 à 14, il y a quelque chose là-bas, nous ne prêtons pas souvent attention, mais quelque chose qui est riche spirituellement parlant. Vous allez voir, Jean 1, verset 12 à 14, on dit ceci: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, c'est-à-dire la parole, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On dit c'est un pouvoir. Pour devenir enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Mais nous posons-nous la question, par pouvoir, par rapport à quelle base d'abord? Parce que, naturellement, tu nais fils de ton père et de ta mère. Tu es charnellement et physiquement fils de ta famille. Donc, tu appartiens à ta famille. Or, pour que tu naisses enfant de Dieu, il doit avoir un transfert qui doit se produire. Il faudrait qu'on t'arrache. Tu dois être arraché. Or, pour que tu sois arraché à cette lignée-là, il faudra que tu aies un pouvoir. Et le pouvoir que tu dois avoir, c'est le sang de Jésus. Rappelez-vous encore que un enfant, pour naître, cet enfant a besoin du sang. Parce que l'enfant est le produit du sang de son père et de sa mère. Parce que physiquement, on nous parlera des ovaires qui sont libérés par les ovules. Et de l'autre côté, on nous parlera des spermatozoïdes qui sont libérés par le sperme. Mais demandez aux médecins, le sperme c'est quoi? C'est le sang. Physiquement, vous voyez le sperme tel que le sperme est, mais le sperme ce n'est que le sang. Le sperme finit par devenir le sang. Et la sémence de la femme aussi. Donc, ce n'est que le sang sous une autre forme. Et c'est cela, c'est cette combinaison, cette fusion des spermatozoïdes et des ovaires qui forment ce qu'on appelle l'amas ou la masse de sang. Comme on dit vulgairement, boule de sang. C'est par le sang. Donc, l'enfant est formé ou naît à partir du sang. Alors, si nous voulons naître de nouveau en Jésus. Voilà pourquoi Jésus dit naître de nouveau. Donc, tu es premièrement né par la voie physique, par le sang de ton père et de ta mère. C'est pourquoi tout enfant a toujours en lui les gènes de son père et de sa mère. Voilà pourquoi l'enfant peut avoir l'oreille de sa mère, les yeux de son père. Donc, il est la photocopie de ses parents. Et s'il n'a pas en lui une caractéristique de son père ou de sa mère, vous allez voir que il va toujours avoir des caractéristiques des deux membres de la famille, de son côté paternel, tout comme du côté maternel. Parce que ces caractéristiques-là se trouvent dans le sang des premiers ancêtres et ça se véhicule. Et chacun de nous, on a ces choses-là. C'est pourquoi c'est faux avec la doctrine du ministère du combat spirituel de briser les liens de sang. C'est faux, tu ne peux pas briser les liens de sang. Tu peux que briser les liens de sang artificiels, c'est-à-dire les liens de sang qui sont ajoutés par les démons
ou les égrégores de la famille, qui sont les liens mystiques, tu peux briser. Même si tu fais 40 jours de jeûne, tu ne pourras jamais briser les liens de ta famille. C'est impossible, c'est impossible. Dieu l'a fait comme ça. Sinon, il faut aussi jeûner pour que le visage que tu as là ne soit plus le visage de tes parents ou des membres de ta famille. Tu ne peux pas, ça restera ainsi. Comme je dis toujours, prions bien. Alors, on dit, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On dit, lesquels sont nés? Non du sang. Voyez-vous? Donc, ça veut dire que le naître du sang ici veut dire, tu es né en fonction de ta lignée familiale. Donc, le même sang qui a commencé à couler auprès du premier ancêtre, c'est le même sang qui coule aussi chez toi. Mais ici, on dit, lorsque tu nais en Jésus, ce principe-là est brisé. Tu n'appartiens plus à ton ancêtre. 2, on dit, ni de la volonté de la chair. Nous savons ici que la volonté de la chair, c'est lorsque un homme et une femme ont besoin d'avoir un enfant, ils se décident. Et troisièmement, on dit, ni de la volonté de l'homme. Donc, ce n'est pas une décision qui vient de l'homme, puisqu'aujourd'hui ça existe, en Afrique ça existe, ou parfois sur le plan professionnel, on veut te donner un poste, on te dit qu'il faut que tu aies un enfant. On te oblige. Ou encore au sein de la famille, si on constate que toi, femme, tu es stérile, tu ne mets pas au monde, on va obliger au mari de mettre au monde. On va donner au mari une deuxième femme, voilà un peu. Mais ici on dit, la nouvelle naissance en Jésus ne tient plus compte de ces choses-là. Physiquement, tu vas appartenir à tes parents, mais spirituellement, tu vas plus appartenir aux égrégores. Donc, tes nouveaux maîtres spirituels ou ton nouveau maître spirituel, c'est Dieu qui t'a créé, qui redevient ton maître. Donc, tu échappes au contrôle des bourreaux spirituels pour appartenir désormais à Jésus. Voilà l'élément important que nous devons comprendre de ce que Jean nous explique en ce qui concerne la nouvelle naissance. Comme pour dire, lorsque tu nais en Jésus, tu ne dépends plus du système occulte de la famille. Donc là, tu dépends du système spirituel de Dieu. Tu n'es plus sous l'influence spirituelle de Satan et de ses agents. Voyez-vous? C'est pourquoi, vous allez voir, dans l'ancien temps, il était impossible dans toutes les familles de la terre qu'un chef de famille soit un homme ordinaire. C'est impossible. Parce que, pour être chef de famille, il fallait obligatoirement être sorcier. Là, le chef de famille sorcier facilitait les rapports entre les divinités de la famille et le membre de la famille. Bon, aujourd'hui, avec le modernisme, on a des chefs de famille qui est là, il n'est pas sorcier, mais c'est un chef de famille. Mais sachez que si dans votre famille, le chef de votre famille n'est pas sorcier, sachez qu'en fait, lui n'est que figurant. Physiquement, il est chef de famille, mais spirituellement, il y a une autre personne qui a été choisie par les égrégores pour représenter la famille. C'est pourquoi aussi, vous verrez que vous ne verrez aucun chef de village qui n'est pas sorcier. Impossible. Impossible. Donc, si ton papa est chef de village, là, regarde-le bien. Sache que à 90%, il peut être sorcier. À 90%. Non, 99% c'est sorcier. Parce que tu ne peux pas être chef de village ou chef de famille si tu ne coopères pas avec les divinités traditionnelles. C'est pourquoi on dit souvent les dignitaires des villages ou le chef du village ou le chef de famille est le représentant des ancêtres. Donc, il hérite en même temps aussi des alliances que les ancêtres de la famille ont eu à faire avec les démons de la famille. Ça, parce que c'est pourquoi vous allez voir, si vous allez dans un village, ils font toujours des rituels traditionnels. C'est pourquoi c'est rare de voir un chef de famille chrétien. J'ai dit c'est rare, ils existent, mais ils sont rares. Parce que soit vous aurez un chef de famille tout à fait sorcier, ou soit vous allez avoir un chef de famille moitié sorcier, moitié chrétien. Ils sont. Je connais des pasteurs, il est pasteur, mais il est chef de sa tribu. C'est un bon sorcier. Il a une grande église, mais c'est un pasteur.
Vous allez souvent découvrir que c'est un sorcier lorsque il fait des rituels traditionnels. C'est là où vous découvrez, non, ce pasteur c'est un sorcier. C'est un sorcier, c'est comme ça que ça se passe. C'est un sorcier. Voyez-vous? Donc, c'est pourquoi il est important de savoir que lorsque nous recevons Jésus comme Seigneur dans notre vie, spirituellement, nous devenons les chefs de nos familles. Oui, oui, parce que Jésus a dit dans Matthieu 5, versets 13 à 16, il dit, vous êtes la lumière du monde. Donc, tel que tu es là, tu es la lumière du monde. Or, ta famille se trouve dans le monde. Donc, si toi, tu as la même capacité que le soleil d'éclairer, ça veut dire que le vrai chef de famille, dans nos familles, ce sont les chrétiens qui marchent dans la conformité de la parole de Dieu. Et la sorcellerie qui nuit aux gens, c'est cette petite sorcellerie-là. La sorcellerie au niveau familial. Donc, c'est cela. Parlons du niveau familial. Alors, vous verrez ce qui est encore bizarre. Certains sorciers de la famille, on sait que tout le monde sait que le chef de famille est sorcier. Lui dit, je ne bouffe pas les gens de la famille. Je protège, frères, sœurs. Ça, c'est un langage que les occultistes utilisent, c'est un mensonge. Il n'y a pas un sorcier protecteur. Il n'y a pas un féticheur protecteur. Il n'y a pas un occultiste protecteur. Ça, c'est faux et archi faux. Parce que le sorcier qui dit le sorcier protège là, c'est faux, il ment. Si vous avez bien suivi les précédents cours que nous avons faits en ce qui concerne l'initiation des sorciers, vous allez comprendre que le sorcier qui prétend garder la famille là, en fait, il ne garde pas la famille. Parce que lorsqu'il lui arrive, parce que c'est même lui qui fait plus de sacrifices que les autres. Parce que c'est le chef. Donc, il doit faire des sacrifices en sa qualité de chef. Les âmes qu'il sacrifie, il les sacrifie ou il les prend où? Il les prend seulement dans la famille. Maintenant, comme c'est le chef qui va parler, et je vous apprends encore, tous les chefs de famille sorciers là, ce sont eux qui donnent l'autorisation au reste des sorciers de tuer les membres de la famille. Ce sont eux. Parce que un sorcier ne peut pas quitter le Congo-Brazzaville ici. Je dis bien. Un sorcier, même s'il te déteste, il peut t'envoûter. Oui, il peut tout faire. Rappelez-vous ce qui s'est passé entre Dieu et Satan par rapport à Job. Dieu a dit à Satan, tu peux tout faire à Job, mais ne touche pas son âme. Ne le tue pas. Un sorcier peut te bloquer. Oui, il peut tout faire, mais un sorcier ne peut pas te tuer. Un sorcier pour arriver à te tuer, comme je disais. Donc, un sorcier qui est au Congo-Brazzaville ici, il dit, bon, moi je vais aller tuer quelqu'un qui est au Sénégal là-bas. Même que ça soit le membre de sa famille ou pas. Il ne peut pas réussir de tuer là-bas. Impossible. Pour qu'il réussisse ça, il doit passer par le chef de votre famille. Il doit demander l'autorisation chez lui. Et là aussi, le chef de famille, comme ça se fait, naturellement, il va lui demander des choses à fournir. Comme on dit, il aura un prix à payer. Et une fois qu'il apporte le prix demandé, c'est le chef de nos propres familles qui lui donne l'autorisation. Bon, tu peux tuer X et Y. Il peut tuer, il tue facilement. Voilà comment ça se passe dans la sorcellerie. Donc lorsque vous voyez que votre parent sorcier dit, moi je protège la famille. Il se moque de vous en fait. Il ne vous protège pas. Il joue avec vous. Il ne vous protège pas. Voilà comment fonctionne la sorcellerie. Et l'affaire de bouffer les gens dans la sorcellerie dépend aussi du respect de ces lois. Donc un sorcier qui travaille seulement au niveau de la famille n'a pas un pouvoir de tuer hors de la famille. Il ne peut pas tuer hors de la famille. Un sorcier qui travaille au niveau de la commune peut tuer aussi dans la famille. Un sorcier qui travaille au niveau de la commune ne peut pas effectuer son travail, tuer quelqu'un qui est dans une autre commune. Non. Il doit passer par les autorités de la sorcellerie pour demander des autorisations. Tel que ça se passe sur la terre,
c'est tel que ça se passe spirituellement. C'est comme ça. Alors, je vais finir par expliquer ce fait-là. Vous allez souvent voir, lorsqu'il y a un problème, on dit, il y a un problème de sorcellerie, bien sûr. On dit, on doit aller consulter le féticheur. Vous allez voir, le féticheur viendra avec ses grimaces pour délivrer la personne, si la personne était bloquée, ou si la personne était envoûtée, ou si la personne avait une quelconque maladie. Et vous verrez effectivement, oui, que la personne a été délivrée, la personne est guérie. Alors, je vous dis comment ça se passe. La personne n'est pas guérie. Voilà comment ça se passe. Dans le monde mystique, si un sorcier t'a lié ou un autre agent de Satan t'a bloqué, c'est lui qui va aller intervenir. Le féticheur, le marabout, le féticheur, le marabout, le gourou, le prêtre ou je ne sais pas qui. Lorsqu'il va rencontrer, vous allez voir le féticheur ou cet individu-là, il y a ce qu'on appelle la négociation. Et les rituels qu'on vous fait faire là, on boit d'abord de l'eau, on fait ceci. En fait, il se moque de vous. On se moque de vous. Il physiquement, puisque vous allez lui donner l'argent, il va vous divertir. Donc c'est un divertissement qu'ils font. La vraie opération va s'effectuer la nuit. Il va vous faire des rituels, des poudres, tout ce qu'ils pourront faire. Oh, c'est bon, repartez pour vous. La nuit, le monsieur que vous êtes allé consulter pour défendre votre cause là, la nuit, il va aller rencontrer le sorcier ou l'autre agent de Satan qui a bloqué ou qui a bloqué votre parole. Ils vont négocier. Alors, comment se passe la négociation? Le féticheur va dire ceci au sorcier. Il dit, bon, moi, on est venu me consulter. Vraiment, j'ai déjà bouffé l'argent de tout. Donc, il faut que le travail soit, les résultats soient donnés. Alors, toi, tu l'as bloqué. Si, supposons que le sorcier, bon, prenons le terme courant des femmes, le sorcier t'avait bloqué que tu ne peux pas te marier ni mettre au monde. Alors, le féticheur que vous avez consulté va négocier. Il va dire, bon, on compte, bon, libère-nous. On veut que tu le libères, tu libères son mariage et sa fécondité. Alors, le sorcier va demander, en échange, tu me donnes quoi? Le sorcier va demander un prix. Il faudrait que le féticheur que toi, tu es allé voir le plus, soit capable de donner ce que le sorcier va demander. Non, si le sorcier, le seul moyen qu'il y trouve, il dit, bon, libère sa fécondité et son mariage. Par contre, bloque-lui un autre endroit. Donc, on va te libérer dans le mariage, on va te libérer dans la fécondité, mais le sorcier va chercher quelque chose d'autre sur toi, il va bloquer. Voilà comment ça se passe. Pendant que tu dis, là, maintenant, je conçois, non, le féticheur là est puissant, le féticheur est puissant. Non, le féticheur est conscient qu'ils ont fait l'échange de quelque chose. On t'a libéré quelque part, mais on t'a bloqué dans un autre endroit. Et plus tard dans l'avenir encore, chaque fois que tu vas aller consulter les agents de Satan pour ta délivrance, c'est la même chose qui sera opérée. L'autre aussi va faire la même chose. On va ouvrir ici, on va te mettre autre chose. Et jusqu'à ce que tu vas rencontrer maintenant le dernier qui va maintenant t'achever. Et on va t'achever complètement. C'est pourquoi, lorsque nous les hommes de Dieu, on interdit, et même dans la Bible, on interdit d'aller voir ces agents de Satan là pour les consulter, Dieu sait pourquoi il avait interdit. Et tout celui qui a déjà mis pied pour aller consulter un agent de Satan doit mettre dans la tête que lorsque vous allez consulter un agent de Satan, tu ne ressors pas là-bas, idem, tu ressors avec une puce appartenant à celui que vous êtes allé consulter. Voyez, aujourd'hui, ça s'appelle les GPS. Donc, ce GPS spirituel, il va mettre une puce en toi. Cette puce-là, tous ceux qui sont dans le mysticisme verront ça. Ils savent que on voit telle puce ici, c'est pour X. Et si tu as consulté 1000 féticheurs, ou 1000 gourous, ou 1000 astrologues, ou 1000 voyants, sache que tu auras dans ton corps 1000 GPS. Et chacun des gens que tu as consultés là, ils ont un pouvoir sur ta vie. Donc, s'il a besoin, non, j'ai besoin par exemple d'une bénédiction du travail. Il viendra fouiller dans ton corps. Donc, ton corps devient leur magasin.
il peut fouiller. Il dit, bon, je vois ici, la sœur Rachel était venue me consulter. Il cherche dans ce GPS, il dit, oui, c'est que je cherche, je trouve ça dans la sœur Rachel. Il vient, il prend, il est parti, il va vendre ça. Parce qu'il te tient dans ce piège-là. Voilà le grand danger qui existe lorsque nous allons consulter ces voyants, les astrologues, tout ce monde, ces agents de Satan. Voilà le grand danger que nous guette. C'est pourquoi on se demande parfois, mon combat met du temps, pourquoi? Mais examinons-nous d'abord. Vois dans ton corps combien de féticheurs tu as consulté, combien de marabouts tu as consulté, combien d'agents de Satan tu as consulté, surtout dans les églises aujourd'hui. Les agents de Satan qu'on fuit là, ils sont dans les églises. Parce que nous avons maintenant des pasteurs féticheurs, nous avons des pasteurs sorciers. Donc lorsqu'il va consulter le pasteur sorcier, lui aussi il met sa puce sur le dos de ton nom. Nous sommes mal barrés. C'est pourquoi je dis toujours, si tu veux être vainqueur, si tu ne veux pas être esclave de n'importe quel agent de Satan, prends tes 2 pieds, mets ça en Jésus. Sois un chrétien sérieux à tous les niveaux. En commençant par mener une vie de totale consécration à Dieu. Donc, tu te forces tous les jours à ne pas pécher. Tu te forces tous les jours à ne pas ouvrir une quelconque porte spirituelle de ta vie. Donc, tu sois, comme on dit, cintré. Tu ne vas ni à gauche ni à droite. Tu sois cintré. Là, tu n'auras pas de problème. Deuxièmement, apprenez, s'il vous plaît, avant d'aller dans une église quelconque, avant d'aller donner vos têtes sur tel pasteur, avant de demander à tel pasteur de prier pour vous, prenez le soin à la maison, recommande-toi toi-même à Dieu. Dis au Seigneur, Seigneur, je voudrais te consulter au moyen de tel homme de Dieu, de tel pasteur, ou je voudrais aller prier à telle église. Comme je ne connais pas l'identité spirituelle de tel homme de Dieu ou de telle église, couvre-moi par ton feu, que si là où je vais, si cet homme-là ne t'appartient pas, dès qu'il posera sa main sur ma tête, Seigneur, que tu détruises tout ce qu'il pourra injecter dans mon esprit. Recommande-toi simplement au Seigneur. Tu verras, si aussi vrai tu as les 2 pieds en Jésus, lorsque tu vas arriver devant cet homme de Dieu-là, sa prière sur toi sera courte. Ou soit, il ne va pas prier pour toi, il va te randonner. Ou soit, il va faire semblant de prier pour toi, tu verras la différence. Chez les autres, il va prendre le temps. Mais chez toi, il va même dire quelques mots, seulement il est passé. Parce qu'il va voir au-dedans de toi par cette recommandation, il verra le feu de Dieu, il aura peur de te toucher. Alors, le seul moyen pour lui, pour te toucher, pour t'imposer ses dictats sataniques, ça sera d'éteindre ce feu-là. Et comment il va éteindre le feu? Il va éteindre ce feu en te poussant à faire des pratiques que la Bible interdit. Donc, il va essayer de te mettre en erreur pour que tu lui ouvres une brèche. Soit il va te dire, pour ta délivrance là, achète de l'eau. Ou encore il va te dire, pour ta délivrance là, il faut venir tel jour, tu amènes l'huile d'olive, surtout en l'huile d'olive. On dit, viens, je vais te oindre, Dieu me convainc pour te oindre. Lorsque tu vas accepter ces rituels qu'il va te donner là, au fait, le fait que tu dis oui à ça, donc au fait tu te sépares de ta protection divine toi-même. Donc toi-même tu ouvres la barrière, ta protection spirituelle pour lui donner accès. Et ils savent comment ils font, ils savent. Ou encore il peut te piéger, il peut te dire, bon, pour ta délivrance, envoie-moi telle somme d'argent. Le fait que tu envoies, ça veut dire que tu achètes ta délivrance. Or, Jésus dit, la délivrance est gratuite. Donc, en fait, toi-même, tu deviens celui qui donne accès aux agents de Satan de faire de n'importe quoi dans ta vie. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous allez voir, dans les églises, les hommes de Dieu ont la difficulté de prier pour les gens comme ça. Ils doivent toujours avoir l'huile d'onction à côté. Bon, maintenant, si je dis, bon, prenons la Bible, montrez-moi un seul endroit où Jésus ou les apôtres ont prié pour les gens en utilisant l'huile d'onction. Le seul usage pour l'huile d'onction, et ce n'est même pas une obligation, on dit les malades, s'il s'agit de la maladie, on peut appliquer l'huile. Jacques dit, ce n'est pas l'huile qui guérit, on dit c'est la foi du juste, parce que c'est la prière du juste.
Donc l'huile reste un symbole thérapeutique parce que nous savons tous que l'huile est utilisée dans le domaine de la santé. Maintenant, aujourd'hui, ça vient une doctrine. Un homme de Dieu ne peut pas prier pour quelqu'un, c'est faux l'huile. Et j'ai déjà assisté, il y a un homme de Dieu qui est venu dans une église. J'étais là aussi. Cet homme de Dieu a vanté qu'il parcourt le monde, il fait des grands séminaires, il fait des miracles. Il est arrivé, il voulait prier pour les gens, mais ces jours-là, il n'y avait pas l'huile dans cette église-là. L'huile n'était pas. Et vous savez que il a arrêté la prière. Hein? Il n'a pas prié jusqu'à ce qu'on est allé acheter l'huile d'olive, on l'a amené, il a continué la prière. Ça, à la fin, j'ai dit au pasteur de l'église, c'est le satanisme. Ce pasteur-là, c'est un sorcier. Parce que ce n'est pas l'huile qui va guérir. C'est le nom de Jésus qui va guérir. Donc, pour prier pour quelqu'un, pour délivrer quelqu'un, je n'ai pas obligatoirement besoin d'huile. Dans ma tête, l'huile n'existe pas. Dans ma tête, c'est le nom de Jésus qui doit agir. À moins qu'on me dise l'huile d'onction a remplacé le nom de Jésus. Ah non. Je n'ai pas vu aucun apôtre qui est venu prier pour quelqu'un, qui a chassé un démon, qui a délivré quelqu'un dans l'huile d'onction. Ça n'existe pas. Ils ont chassé au nom de Jésus. D'ailleurs, je vous apprends. La plupart de l'huile qu'on vous fait boire là, ou qu'on vous applique là, ce n'est même pas de l'huile d'olive. Ce n'est même pas de l'huile d'olive. Ce sont les règles des femmes qu'on vous met. Ce n'est même pas l'huile d'olive. C'est les règles des femmes là. Hein? Les règles des femmes là. Le sang des femmes pourries là. C'est ce qu'on mélange avec d'autres condiments mystiques. Physiquement, vous voyez, c'est l'huile. Mais tous ceux qui ont l'œil spirituel savent que ce n'est pas l'huile. On vous dit frottez ça, on vous remplit ça, on vous dit buvez même, on fait boire ça. Alors qu'on vous fait boire des choses, si on t'ouvre les yeux, tu vas même vomir. Tout ça parce qu'on veut vous envoûter. Et vous acceptez aussi cela. Si un pasteur veut prier pour toi, il dit, bon, il prend de lui, il dit, pasteur, prie au nom de Jésus. Tu vas voir le débat que vous allez faire. Il dit, non, lui, l'onction. Dis-lui, pasteur, prie seulement sur moi au nom de Jésus. On peut prier sur l'huile, oui, il existe. Dieu peut recommander. Je dis, bon, telle prière, applique l'huile. Vous appliquez. Oui, ça existe. Mais ce qui se fait actuellement dans l'église, là, ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Donc, c'est là que je m'arrête pour notre cours de ce soir. Donc, faites attention avec la sorcellerie familiale. Faites énormément attention. Donc, nous allons nous retrouver le lundi, nous allons nous retrouver pour parler, sinon finaliser avec les autres niveaux de la sorcellerie. Je m'arrête là. Alors, si vous avez des questions, je suis à vous. Bien, je pense que comme il n'y a pas de questions, nous allons prier le Seigneur, nous allons lui dire merci et nous allons recommander le reste de notre nuit entre ses saintes mains et le reste de la journée pour la sœur Ania entre les mains du Seigneur. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous bénissons ton amour et ta fidélité pour nous avoir assistés pendant ce moment merveilleux. Merci encore pour l'édification de ce soir, Seigneur Père. Laisse que tu nous aides par ton esprit à avoir des esprits éclairés, des esprits, Seigneur, révélés, pour que Dieu, comme disait Paul, nous ne soyons pas ignorants sur les desseins de Satan contre nos vies. C'est pourquoi, Seigneur, que le Saint-Esprit nous aide à avoir un esprit captif, un esprit, Seigneur, mémorisant ces choses, loin de nous l'oubli. Oh Dieu, car, Seigneur, l'oubli est un danger dans notre marche chrétienne, parce que tu nous demandes de ne pas être des auditeurs oublieux, mais d'être Jésus, des gens qui marcheront tous les jours conformément à ta parole. Seigneur tendre Père, pour les uns, je recommande le reste de cette nuit. Pour les autres, le reste de la journée. Seigneur, que nous soyons tous visités par toi. Que nous soyons tous entre tes mains, que tu nous parles.
que tu développes notre sensibilité spirituelle, que tu développes, Seigneur, notre soif intense des choses d'en haut, ô Dieu, afin que nous soyons véritablement des flammes de feu. Que l'honneur et la gloire te soient rendus à toi qui es saint, à toi qui es merveilleux. Merci Jésus, sois élevé, sois béni, parce que tu es le roi. Nous t'avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. La sœur Achela,